même les rapports intimes, les rapports sexuels sont également une adoration dans le mariage. Parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il disait qu'effectivement le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse dans le mariage était considéré comme un acte d'adoration. Et là, pour faire un crochet à un imam qui une fois était arrivé très tard à la prière de Fajr, et puis les gens lui disaient, mais imam, toi tu es imam pour la prière de Fajr, là tu n'es pas venu alors qu'on doit prier à ce matin-là. Imam dit, j'étais dans l'adoration, je suis venu trouver dans l'adoration. Je pense que bon, il y a des personnes intelligentes ici, vous avez compris quelle adoration l'imam est en train de faire la nuit là. Donc ici, vous devez comprendre qu'effectivement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, c'est également un acte d'adoration. Et là, quand le prophète alayhi sallam a dit ça à ses compagnons, les compagnons ont demandé automatiquement, mais on est béni encore même pour ça. Et le prophète alayhi sallam a dit une parole qui doit nous faire beaucoup méditer. Il a dit, lorsque vous êtes en dehors du mariage et que vous commettez l'acte sexuel, est-ce que c'est un péché ou mais ce n'est pas un péché? Ils ont confirmé qu'effectivement, c'est un péché. Et le prophète alayhi sallam de dire, si vous êtes marié cette fois et que vous le faites, naturellement, ça sera également un acte d'adoration. Donc, chaque fois que vous allez dans l'intimité avec votre épouse, vous êtes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des adorations, naturellement, qu'un célibataire, malheureusement, ne pourra pas en profiter. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que je dis très souvent qu'il y a 3 étapes dans la vie du musulman. 3 étapes très clés. Il y a sa naissance, il y a naturellement sa mort, mais il y a également le mariage. Et chacun doit comprendre cela. Si la naissance et la mort n'est pas vraiment de notre fait, ce n'est pas nous qui décidons. Le mariage, nous devons savoir avec qui nous décidons de nous marier. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un renouveau spirituel que vous enclenchez. Je vous assure, par le mariage, certaines personnes peuvent avoir une élévation, pas que financière, pas que dans les moyens matériels, mais également dans la spiritualité.